Bonjour, dans cette partie de la formation, nous allons aborder la question de comment faire ces déclarations URSSAF lorsque l'on est en micro-entreprise. Maintenant que vous savez ce que sont les cotisations, nous allons voir quels sont les montants à déclarer, quand déclarer et où déclarer. Alors que déclarer? Lorsque l'on est en micro-entreprise ou en auto-entreprise, le principe c'est que l'on déclare le chiffre d'affaires encaissé. C'est le CA encaissé et non pas le CA facturé qui compte. C'est un avantage parce que cela signifie notamment que si jamais une facture n'était pas payée, on ne paie pas de cotisation sociale sur cette facture. Donc on paye des cotisations sur le CA encaissé. Cela signifie aussi que l'on ne déduit pas de charges. Aucune charge n'est déductible en micro-entreprise ou auto-entreprise. En contrepartie, les taux de cotisation, on l'a déjà vu, sont moins élevés que ceux des autres entreprises. C'est pour ça qu'on a une comptabilité simplifiée. C'est à encaisser, pas de déduction d'aucune charge, donc c'est vraiment ce que l'on touche, et c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Alors je le précise pour ceux qui sont soumis à la TVA. Il y a deux cas dans lesquels on peut être soumis à la TVA, soit parce que l'on a dépassé le plafond et on est obligé d'être soumis à la TVA, soit parce que on a décidé dès le début de se soumettre à la TVA alors même qu'on est en micro-entreprise. C'est le cas notamment des personnes qui ont des clients uniquement professionnels. Ça peut être avantageux pour ces personnes-ci ou pour les personnes qui ont beaucoup d'investissements ou de charges. Quand déclarer? Alors on va revenir sur la première déclaration tout d'abord. La première déclaration, alors là je prends l'exemple de quelqu'un qui a créé sa micro-entreprise en 2020. Il y a 90 jours minimum entre le moment de votre inscription ou de votre début d'activité et votre première déclaration. Donc c'est un minimum, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de temps. Et très souvent, pendant ce temps-là, lorsque vous avez pu créer votre espace sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF, j'y reviendrai après, vous avez marqué télédéclaration en cours, aucune déclaration n'est attendue. C'est normal parce que tant que vous n'arrivez pas à ces 90 jours, on n'attend pas de déclaration de vous. Vous ne devez déclarer qu'à partir du moment où c'est ouvert. Donc avant, ce n'est pas ouvert. Donc c'est écrit, aucune déclaration n'est attendue. La déclaration, elle est accessible lorsque votre première échéance est ouverte. Donc avant, on n'attend pas de déclaration. Donc à partir du moment où c'est ouvert, vous aurez un mois pour faire la déclaration. Et quand déclarer, ça dépend aussi de si vous avez choisi, lorsque vous êtes inscrit, de faire une déclaration mensuelle ou une déclaration trimestrielle. Vous avez choisi le mensuel ou le trimestriel et en fonction, la date de la déclaration va varier. Alors la première déclaration, si vous êtes en mensuel. Si vous avez créé votre activité en janvier, la première échéance, ce sera en mai. Si vous avez créé en février, la première échéance, ce sera en juin, et ainsi de suite. Pour mars, ce sera juillet, pour avril, ce sera août, pour mai, ce sera septembre, pour juin, ce sera octobre, pour juillet, novembre, pour août, décembre, et après, si vous créez au mois de septembre et après, ce sera pour l'année suivante. Votre déclaration trimestrielle, pour ceux qui ont choisi de déclarer au trimestre. La première déclaration trimestrielle, c'est... Pour ceux qui ont créé entre janvier et mars, c'est en juillet. Pour ceux qui ont créé entre avril et juin, c'est en octobre. Vous voyez que là, il y a plus que 90 jours. Hein. Pour ceux qui ont créé entre juillet et septembre, c'est en janvier de l'année suivante. Et pour ceux qui vont créer entre le 1er octobre et le 31 décembre, c'est en avril de l'année suivante. Donc là, les délais sont très longs. Alors un conseil, dans les deux cas, gardez bien l'argent pour être capable de payer vos échéances lorsqu'elles arriveront. Ça décale votre paiement, mais vous aurez toujours les mêmes cotisations à payer. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Alors qu'est-ce que on paye? Quels sont les taux de cotisation? Donc je vous le rappelle rapidement pour ceux qui ne bénéficient pas de l'ACRE. Je vous ai déjà présenté le mécanisme de l'ACRE précédemment. Les taux, donc c'est 12,80% pour les activités d'achat-revente. C'est 22% pour les prestations de services qui sont en BIC et BNC et les professions libérales non réglementées qui sont en BNC. Et c'est 22% pour les professions libérales qui relèvent de la CIPA. Donc schématiquement, tout ce qui est achat-revente, c'est 12,80% et tout ce qui est prestations de services et professions libérales, c'est 22%.
Alors, quelles sont les déclarations suivantes? Qu'en faire les déclarations suivantes? Alors, les déclarations suivantes, c'est tout simplement le mois suivant l'échéance. Pour janvier, vous déclarez en février. Pour février, vous déclarez en mars. Pour mars, vous déclarez en avril. Pour avril, vous déclarez en mai, etc., etc. Et là, vous avez un mois pour déclarer. Alors attention, il faut à chaque fois attendre que le mois soit fini. Même si vous n'attendez plus aucun paiement, pour le mois de janvier, vous ne pourrez pas déclarer le dernier jour de janvier. Il faut attendre le premier jour du mois de février. Et vous avez tout le mois de février, alors soit le 29, soit le 28 février, en fonction des années. Pour les déclarations trimestrielles suivantes, c'est le même principe, c'est après la fin du trimestre. Donc de 1er janvier au 31 mars, vous pouvez déclarer à partir du 1er avril et ce jusqu'à la fin du mois d'avril. Pour le trimestre suivant, du 1er avril au 30 juin, ce sera pour juillet. Attention, pour les cotisations trimestrielles, on compte en trimestre civil. Ça, c'est très, très important. Donc, bien se rappeler ce point. Où faire ces déclarations? Alors, ces déclarations, on les fait en théorie sur le site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr. Maintenant, la plupart des déclarations doivent être faites en ligne. Donc, sur ce site-là, vous devez créer un compte lorsque vous recevez votre SIRET. Alors attention, ça prend beaucoup de temps. Et vous allez créer le compte avec votre numéro de sécurité sociale et un mot de passe. Pour créer le compte, vous avez votre numéro de SIRET, vous en avez besoin, et votre numéro de sécurité sociale. Attention, ça prend beaucoup de temps, ça prend parfois plusieurs mois avant de pouvoir faire le compte, mais vous avez vu, vous avez beaucoup de temps pour faire votre première déclaration. Donc c'est le temps que tout se mette en route. Une fois que c'est créé, il n'y aura plus de soucis. Vous pouvez aussi faire vos déclarations sur l'application mobile. Donc c'est le même site, mais en application mobile. Vous le trouvez soit sur l'Apple Store, soit sur le Play Store, selon si vous avez un iPhone ou un téléphone avec Android. Et la déclaration papier, parfois, donc elle est en cours de disparition. Parfois, les URSSAF continuent à envoyer des déclarations papier. Beaucoup ne le font plus, donc ça varie. Attention à la date d'échéance, parce que souvent on reçoit la déclaration papier juste après avoir fait la demande, après s'être inscrit, mais la date d'échéance est très longue. Ce sont les dates que je vous ai données pour la première déclaration. Et l'idéal, c'est de faire la déclaration et de payer en ligne. Comme ça, vous créez votre compte et tout suivra beaucoup plus facilement. Il était un temps où la première déclaration devait toujours être faite en papier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la plupart des URSSAF. En revanche, si vous avez un problème, évidemment, il faut contacter votre URSSAF. Donc voici pour cette présentation de où, quand, quoi déclarer, ou quand, comment. Et je vous retrouve dans la prochaine session pour finir sur les déclarations URSSAF.